Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on s'intéresse à une notion qui est une notion essentielle dans le dessin et qui, pour autant, est trop souvent ignorée. Elle est sans doute ignorée parce que elle fait appel à un nombre de compétences extrêmement variées qui sont difficiles du dessin. Est-ce que je suis pas un peu chiant là? J'aurais peut-être dû préparer ce que j'avais à dire, non? Parce que si je continue comme ça pendant 5 minutes à enchaîner les mots, il y a de fortes chances que vous décidiez d'arrêter la vidéo. C'est trop pénible et ça n'a aucun intérêt. Eh bien, figurez-vous qu'en dessin, il se passe exactement la même chose. Si je ne me prépare pas, si je n'organise pas un minimum mon dessin, je prends le risque de passer à côté de la cible. Avouez que ça serait dommage. Composer, c'est exactement à ça que ça sert. Ça sert à organiser son image de telle manière que je suis à même de conduire le regard de l'observateur. Dès lors, tout ce que je fais doit être fait au bénéfice de l'observateur. Je dois essayer de le mettre dans le plus grand confort possible. C'est donc moi qui détermine le sens de la visite et c'est moi qui détermine aussi les centres d'intérêt qui vont constituer les points d'arrêt dans cette visite. Alors, je me propose de décrypter pour vous quelques images de manière à ce que l'on puisse voir un peu plus précisément de quoi il retourne quand on parle de composition d'une image. Je vous retrouve devant un écran. À tout de suite. Nous voici devant une illustration qui a été réalisée par Norman Rockwell, qui est un illustrateur américain très célèbre, qui a fait l'essentiel de sa carrière, brillante carrière entre les années 1920 et 1960, et qui est très connu notamment pour ses couvertures du célèbre magazine The Saturday Evening Post. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer cette image en niveau de gris, de manière à nous en simplifier la lecture. Voilà, alors intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à l'intérieur de cette image. Un homme prend la parole ou s'apprête à prendre la parole au sein d'une assemblée que l'on devine importante. Mais ce qui frappe l'esprit d'emblée dans cette illustration, c'est que Norman Rockwell, eu égard à la situation, aurait pu décider de traiter cette illustration en utilisant un plan large. Il n'en est rien. En effet, celui-ci décide de venir cadrer serré sur son sujet. Ce faisant, il vient trancher ni plus ni moins dans l'assistance, sur le bord gauche, sur le bas et sur le bord droit du format. Ce choix de cadrage est la première décision que prend Norman Rockwell et elle est décisive, c'est le cas de le dire, en ce qui concerne la suite des opérations. À partir de ce premier choix de cadrage, le travail de l'artiste peut commencer. Il va devoir maintenant se poser la question de la manière dont il va organiser la surface dont il dispose à l'intérieur du cadre. La surface de votre image est occupée par les différents objets que vous avez sélectionnés pour y figurer. Vous avez fait votre casting et vous avez positionné les acteurs à l'intérieur de la page. Eh bien, se préoccuper de la surface de l'image, ça va être se préoccuper essentiellement et prioritairement de la taille que doit faire chaque acteur, ainsi que de l'emplacement que vous lui attribuez sur la surface de votre image. Dans le cas présent, les choses s'organisent de manière assez simple, puisque nous avons 3 groupes de personnages qui viennent se superposer et se détacher sur un fond relativement neutre. Cette disposition propose une division de la surface de la feuille en 2 blocs principaux, le bloc des personnages et le fond sur lequel ils viennent se découper. Et cette mise en place vient renforcer la solennité du moment. La figure la plus importante de l'image en termes de taille, située d'une manière assez centrale, est de toute évidence la figure principale de l'image. En mettant en exergue cette figure, ce personnage qui s'élève au-dessus de la mêlée, Norman Rockwell nous délivre une information essentielle concernant son casting. Il nous désigne en quelque sorte la tête d'affiche.
On devine que l'histoire que va nous raconter Norman Rockwell, c'est celle d'un homme qui affronte la solitude au moment de prendre ses responsabilités face à ses congénères. Un deuxième aspect qui rentre en ligne de compte au moment de composer une image, c'est la manière dont on prend en charge la question de la profondeur de celle-ci. Ou comment je permets à l'œil de l'observateur de creuser cette image et de s'y engouffrer. Ici, la sensation de profondeur est essentiellement rendue par la succession de plans. Le premier plan va fonctionner telle la porte d'entrée dans l'image. Notez la découpe des deux personnages concernés qui viennent border le cadre, essentiellement dans sa partie inférieure. Ils font littéralement office de balcon pour le personnage principal qui se trouve derrière eux. J'attire votre attention sur ce premier plan qui fonctionne comme un seuil, mais un seuil à entrée unique. Il vous permet de rentrer à l'intérieur de l'image, mais en revanche, procède comme une barrière qui empêche le regard de sortir de l'image. Après avoir mis en place une stratégie permettant de définir une hiérarchie dans l'image et de désigner un centre d'intérêt, puis de maintenir le regard de l'observateur captif à l'intérieur du cadre, il convient à présent de s'organiser de manière à faire circuler celui-ci à l'intérieur de l'image. C'est précisément le rôle qui est dévolu à la ligne, puisque c'est elle qui va véhiculer le regard de l'observateur de manière à irriguer l'image. Les stratégies qui poursuivent l'objectif de conduire le regard de l'observateur peuvent être nombreuses et diverses à l'intérieur d'une même image. Tout comme dans un réseau routier, il y a des autoroutes, mais également des routes secondaires. Nous essaierons ici d'en emprunter un nombre limité de manière à ne pas nous perdre. Nous remarquerons par exemple celle qui consiste à mettre de l'emphase sur le sujet, à affirmer la verticalité du personnage central qui sort de la masse. Ici s'oppose le registre de lignes droites et verticales et celui de lignes courbes et horizontales. Les deux registres rentrent en contraste de manière à nous confirmer ce que la mise en place nous avait déjà annoncé, à savoir que la forme du protagoniste central sera la forme prédominante. À ce titre d'ailleurs, il est intéressant d'observer la multiplication de ces lignes verticales ou ces formes en V, le col de la veste, le col de la chemise en faisant partie, qui sont comme autant d'éléments qui permettent un mouvement ascendant et qui vient encadrer le visage du personnage. Un nombre important de rythmes et de lignes verticales viennent confirmer cet élan ascendant. Cependant, toutes les lignes directrices ne sont pas nécessairement tracées, elles ne sont pas nécessairement un objet physique sur la surface de l'image. Il peut s'agir d'informations qui sont suggérées à l'observateur. C'est notamment la manière dont fonctionne le regard des protagonistes à l'intérieur de l'image que le regard de l'observateur lui-même va suivre et auquel il va finalement obéir. Et pour respecter le célèbre adage qui dit « suivez mon regard », tous les regards désignent un seul homme. Et quant au regard de cet homme lui-même, il semble porter assez loin hors du cadre. La tentative d'évasion sera de courte durée, puisque la ligne de son regard ne tardera pas à croiser une verticale qui lui intimera l'ordre de redescendre. Le regard du personnage, dont la tête est juste à l'aplomb de cette verticale, cherche lui aussi à sortir du cadre. Mais une autre stratégie va rapidement le ramener au cœur des débats. Même l'angle du document tenu par la personne du premier plan vient désigner un regard. Il n'y a aucune possibilité de fuir. Vous êtes captif de Norman Rockwell.
Parmi ces lignes subliminales que notre regard est amené à suivre pour circuler à l'intérieur de l'image, celle qui se forme par la répétition d'un même motif n'est pas dénuée d'intérêt. Regardons par exemple l'histoire qui se raconte en prenant juste les têtes. La sorte de danse des ballons qui en résulte nous renseigne encore une fois assez bien sur la hiérarchie qui préside à cette image. Avec davantage de temps, nous pourrions également creuser l'histoire qui se raconte en suivant par exemple les différents documents qui sont présents dans cette image. Mais nous pourrions aussi suivre l'histoire qui se raconte à partir des mains, car à cette époque, les mains d'un Américain sont surtout les mains d'un travailleur honnête. Mais je crains d'avoir été un peu bavard déjà, et j'ai un peu peur de vous perdre. Allez, je vous propose d'enchaîner maintenant sur le quatrième et dernier élément en termes de composition, qui est la valeur. La valeur, c'est l'organisation et l'expression d'une image en termes de clair-obscur. Alors je vais vous faire figurer en haut à droite de l'image un petit continuum des valeurs. Alors, par comparaison, on s'aperçoit assez rapidement que notre valeur la plus claire ne correspond pas au blanc. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas toute la gamme des valeurs à l'intérieur de cette image. Nous partons du noir, mais nous n'allons pas jusqu'au blanc. Nous nous arrêtons sur un gris clair. Ensuite, il convient de repérer dans l'image là où se situe le point de contraste le plus important. On sait que le contraste, l'œil en est captif. On est donc à peu près sûr de retrouver notre centre d'intérêt au point de contraste le plus important de l'image. Et là, je vous propose de tricher un petit peu en réglant les contrastes de manière à rendre les choses encore plus visibles. Bingo! Nous nous apercevons qu'il s'agit bien du visage du personnage principal qui est le point de contraste le plus important de l'image. Nous voyons également plus clairement la répartition des valeurs sur la surface de l'image, la partie supérieure étant dévolue aux valeurs sombres, tandis que la partie inférieure est traitée en valeurs claires. Et puis la forme verticale du personnage qui se dresse, dans une valeur moyenne, vient faire la jonction entre les deux. Voilà, retour sur l'illustration en couleur. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous avais promis en introduction l'analyse de plusieurs images. Mais là, j'ai vraiment peur que ça soit trop long. Nous allons, à mon avis, tourner aux alentours du quart d'heure concernant cette vidéo, ce qui me paraît être le maximum supportable. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de débroussailler un peu le terrain concernant les différents aspects qu'il faut avoir en tête lorsque l'on s'engage dans un travail de composition d'une image narrative. Dans les prochaines vidéos, nous développerons chacun des 4 aspects que nous avons pu voir de manière un petit peu plus détaillée. N'oubliez pas que tout ce que vous faites, vous devez le faire au bénéfice de l'observateur. C'est votre partenaire. Mais méfiez-vous, ce dernier ne supporte ni le désordre, ni l'approximation. Accompagnez-le, ne le laissez pas livrer à lui-même, il vous en sera reconnaissant. Il me reste à prendre congé de vous et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous.